Définissons donc la prière. Open quote. La prière est la demande légale de promesses et de droits, faite par un citoyen en règle à son gouvernement, sur la base des lois constitutionnelles. Close quote. Notez bien, en règle. Si vous allez devant un tribunal réclamer vos droits, mais que vous êtes recherché pour vol, on vous arrêtera immédiatement. De même, beaucoup viennent devant Dieu sans être qualifiés, croyant que Jésus a tout fait et qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. La Bible dit « Si je garde l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'écoutera pas. » Et Jésus a enseigné « Si, en venant offrir ta prière, tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier, puis reviens présenter ta demande. » La prière exige d'être en règle avec Dieu. Quand on ajoute le jeûne à la prière, notre position devant Dieu gagne en puissance. Certains démons ne partent que par la prière et le jeûne. Il faut parfois un sacrifice supplémentaire pour voir certaines percées spirituelles. Cette année est une année de justice et de droit. Dieu veut que vous connaissiez vos droits en tant que citoyens de son royaume. Car quand vous connaissez vos droits, vous ne suppliez plus, vous réclamez. Enfin, la prière consiste à présenter à Dieu ses propres promesses inscrites dans sa parole. C'est pourquoi vous devez la lire, non pour avoir l'air spirituel, mais pour connaître vos privilèges. Dieu dit « Rappelle-moi ma parole, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Il veut la réaliser, mais il vous demande de la lui présenter pour avoir l'autorisation d'agir. Prions. Prier, c'est prendre la parole de Dieu et dire « Seigneur, voici ce que tu as promis. Maintenant, j'exige que tu le fasses, car j'ai une position d'autorité en tant qu'être humain sur la terre. » La prière est simple quand on la comprend. Ce n'est pas mendier, c'est revendiquer. Prenons des exemples. Combien de fois devons-nous prier? Et pourquoi est-il si important de prier en tout temps? Dans Luc, chapitre 18, verset 1, il est dit « Il leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. » Chaque fois que vous voyez le mot « prier », ne pensez pas à religion. Ici, Jésus parle de faire des requêtes, de formuler des demandes en s'appuyant sur les promesses de Dieu, et cela tout le temps, partout où vous êtes. Cela signifie qu'il faut connaître vraiment la parole de Dieu, la mémoriser, la garder dans votre esprit et la lire régulièrement. Vous ne retiendrez peut-être pas toute la Bible mot pour mot, mais vous devez la lire entièrement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, qui est votre conseiller, un peu comme un avocat, vous rappellera ce que vous avez appris. Les avocats ne se souviennent pas de tous les dossiers, mais ils savent chercher dans leur bibliothèque pour trouver le cas précis qui s'applique. Ils consultent les livres, les sections, les articles, et trouvent un précédent qu'ils peuvent utiliser pour défendre leurs clients. De la même manière, quand vous priez, vous pouvez dire « Seigneur, souviens-toi de ce que tu as fait pour ton peuple. Tu as rendu les Égyptiens favorables aux Israélites, et ils leur ont donné de grandes richesses. Aujourd'hui, mon loyer est dû. Je suis plus privilégié encore qu'eux, car je suis sous le sang de Jésus-Christ. En tant que citoyen de ton royaume, j'exige que tu prennes soin de cette situation. » Dans une salle d'audience, si vous vous mettez à pleurer, le juge suspendra l'audience. Les émotions ne gagnent pas les procès. Ce sont les lois et les droits qui les gagnent. Dans Luc 18, Jésus parle de prière, mais il place directement l'histoire dans un tribunal, pas dans un temple. Il décrit un juge injuste, sans crainte de Dieu et qui n'aime pas les gens, l'exemple du pire juge possible. Face à lui, une veuve. Dans la culture de l'époque, c'était la personne la plus vulnérable. Une veuve sans famille était sans protection, sans ressources, réduite à mendier. Cette femme vient pourtant réclamer justice contre son adversaire. Elle revient encore et encore, jusqu'à ce que le juge cède. Si je ne lui donne pas ce qu'elle demande, elle va m'épuiser. Et Jésus conclut, si même un juge injuste finit par rendre justice à cause de la persistance, combien plus Dieu, qui vous aime, vous accordera ce qui est justement à vous. La justice n'est pas une faveur, ni une question de sentiment, c'est un droit. Quand vous priez, ne venez pas mendiant, mais en revendiquant ce qui vous appartient en Christ. Dieu rendra justice à ses élus jour et nuit, car son tribunal n'est jamais fermé. Si vous connaissez vos droits et que vous venez devant le juge suprême avec vos preuves, quoi qu'il en coûte, il fera en sorte que vous obteniez justice.